La vie d'une commune est comme celle d'une famille, comme la vie tout court, avec ses hauts et aussi ses bas. À l'image des retrouvailles familiales, comme celles que nous venons de vivre pour les fêtes de fin d'année, dans la vie d'une commune, il y a des grands rendez-vous de rencontres et de partage. Ainsi, en janvier, avec l'ensemble du conseil municipal, nous aimons vous retrouver pour échanger nos vœux de bonne année, l'occasion aussi de faire le bilan de l'année écoulée, de prendre des bonnes résolutions et de se projeter dans l'année à venir. Et comme les nouvelles que nous partageons avec nos proches, il y a dans la vie d'une commune des moments de tristesse et des moments de doute, mais aussi de grandes périodes de joie. Ce soir, en quelques mots, je vais vous parler de la vie ondraise, bien sûr, mais aussi de celle du Seignance, sans oublier le contexte plus général que nous connaissons tous. En 2016, en France et plus largement dans le monde, l'année a été encore fortement marquée par la guerre, en Syrie en particulier, avec ses conséquences européennes, faites d'immigration subie et souvent dramatique, ou de terrorisme aveugle à Nice, Bruxelles, Berlin ou dernièrement à Istanbul. Et comme nous le redoutions, à cette situation chaotique s'est ajouté le repli sur soi et la montée des nationalismes, des extrémismes, avec des pics en Angleterre, en Autriche ou aux États-Unis. En janvier 2015, j'avais dit ici même que notre vie ne serait plus jamais la même. Je crains que malheureusement, les 2 années écoulées ne m'aient donné raison. Nous sommes toujours dans le même tunnel et peinons à apercevoir la lumière. D'autant plus qu'à ce contexte anxiogène s'ajoutent pour nombre d'entre nous des difficultés économiques et sociales. Malgré ce panorama des plus sombres, l'espoir est toujours là, pourtant. La vie est ainsi faite. Les Français continuent de sortir, de profiter de la culture, des événements sportifs. La fréquentation des salles de cinéma n'a jamais été aussi importante en 2016. L'Euro de foot, les Jeux Olympiques ont été des grands moments de bonheur partagé. Même le chômage commence à baisser depuis quelques mois. Preuve que le moral n'est pas aussi bas que veulent le faire croire certains politiques aux 2 extrêmes de l'échiquier. C'est pour ces dernières raisons, et certainement parce que je suis d'un naturel optimiste, que je retiendrai de cette année 2016 dans le monde l'énergie vitale et la résilience dont chacun a fait preuve. Parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, dans le Seignance, l'année 2016 a été une fois encore agitée. Elle avait pourtant bien commencé. La communauté de communes et surtout les services qu'elle rend aux habitants ont été sauvés grâce au courage et au sens des responsabilités d'une majorité d'élus. Le groupe Sodec a acheté en février dernier, pour 4,8 millions d'euros, le terrain nécessaire à la réalisation des allées shopping. Ainsi, grâce à ces nouvelles ressources, la communauté de communes a pu pleinement jouer son rôle, c'est-à-dire mener des projets au service de tous ses habitants. Des projets que seules les communes ne peuvent assumer. Je citerai à titre d'exemple, très rapidement, le soutien à la production de logements sociaux, qui avait été interrompu en 2015, a été relancé. 2 nouveaux logements d'urgence ont été mis sur les rails, à Ondres, à la Reine d'Art, dans l'appartement, au-dessus du bar, et dans l'ancienne maison du garde-barrière, à côté du passage à niveau. La route de Norton à Saint-Martin a été finalisée. Elle est désormais un axe incontournable au cœur du Seignance, en particulier pour desservir les nouvelles zones d'activité économique, ce qui permet d'éviter nos 2 centres-villes à Ondres et à Saint-Martin. L'aménagement des zones d'activité de Souspès 2 à Saint-Martin et de Labranère à Ondres a démarré. Je pourrais aussi évoquer les 2 millions d'euros investis dans la voirie à Tarnos, Ondres ou Saint-Martin. Enfin, et c'est peut-être là la plus belle action politique que nous ayons menée cette année, qui fait écho à la chanson Lily de Pierre Perret que chantait tout à l'heure Bertrand Léris, notre communauté a assumé, certes dans la discrétion, mais a assumé sa part en matière de solidarité internationale avec le peuple syrien, en accueillant depuis mai dernier la famille Ajouka, qui petit à petit, dans la discrétion qui la caractérise,
trouve sa place et s'intègre chez nous. Mais la vie étant ainsi faite, notre communauté a aussi connu quelques péripéties en cours d'année. Auchan a annoncé son retrait du projet des allées shopping. Pour autant, la SODEC maintient le cap. Et d'après son PDG, les allées shopping se feront, avec ou sans Auchan. Les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, accompagnés par le maire de Bayonne, ont rappelé la loi au maire de Tarnos quant à sa volonté de quitter le Seignance afin de rejoindre l'agglomération bayonnaise. La ville de Tarnos appartient bien au Seignance et elle a toute sa place dans cette grande communauté dont le périmètre a été conforté et les compétences renforcées par la loi NOTRe. La fin d'année a été plus constructive, moins polémique. Elle a été marquée par l'inauguration de l'agrandissement du siège de la communauté de communes. L'inauguration à succès qui a vu la venue de quelques 300 personnes désireuses de découvrir les services rendus, en particulier aux plus anciens d'entre nous, par cette collectivité qui est encore jeune et pleine d'avenir. Ce que je retiendrai de cette année 2016 dans le Seignance, et là ce sont les faits qui parlent, pas mon optimisme naturel, ce sont les emplois créés dans les entreprises que nous avons installées, les infrastructures développées, et la solidarité préservée et renforcée. Je souhaiterais aussi faire une petite aparté pour rétablir quelques vérités. Car ici, comme à l'échelon national, les mensonges à visée populiste ont tendance à prospérer. Le projet des allées shopping prend certes un peu de retard, je l'évoquais, mais il n'a rien coûté aux contribuables qui habitent Ondres ou dans le Seignance. Au contraire, le projet a rapporté 4,8 millions d'euros au syndicat mixte qui gère le projet de parc d'activité du Seignance. Cet argent a d'ailleurs en partie été réinvesti pour réaliser la route de Norton à Saint-Martin que j'évoquais. La modification du chemin de Prat qui contourne le projet, réalisé en 2015, je vous rappelle, avait été financée à 100% par le groupe SODEC, soit environ 400 000 euros. Donc, non seulement ce projet n'a rien coûté aux contribuables, mais il a rapporté aux contribuables que nous sommes tous. Ainsi, ce retard n'est qu'un aléa de la vie, on en connaît par ailleurs, aléa imprévisible, et si par malheur ce centre commercial ne devait pas voir le jour, SODEC ne pourrait rien faire d'autre que ce qui était autorisé par un permis de construire. Et, dans cette hypothèse que personne n'envisage, le foncier reviendrait à la collectivité. Tout autre discours tenu sur l'avenir de cette parcelle n'est que malveillance. D'ailleurs, les auteurs de ces rumeurs le savent très bien. Puisque j'évoque les allées shopping, ça nous rapproche d'Ondres. À Ondres aussi, il en va de la vie communale comme de la vie en général. Nous avons connu en 2016 quelques belles réalisations et vécu de beaux moments. Nous pouvons citer quelques exemples, forcément sans être exhaustifs. Avec les 4 nouvelles salles à l'école élémentaire, nous avons amélioré les conditions de vie et d'apprentissage pour nos enfants. Ce nouveau bâtiment, en fonctionnement depuis la rentrée, configure ce que seront les prochains agrandissements de l'école sur le terrain voisin que nous avions acquis en janvier 2016. Nous avons aménagé de nouvelles voies à Sainte-Claire, à Piron, c'est quasiment terminé, au chemin de la montagne. Les nouveaux ateliers municipaux sortent de terre au rythme prévu. Ils entreront en fonctionnement en mars prochain. Il y a maintenant plus de 20 agents au service technique. Pour les plus anciens, je leur rafraîchirai la mémoire, il n'était que 6 salariés quand les précédents ateliers ont été construits. J'en profite pour mettre en lumière le travail de ces agents qui œuvrent tous les jours, parfois dans des conditions difficiles, quand on connaît le froid d'aujourd'hui par exemple, pour entretenir au mieux les espaces publics de la commune et les bâtiments de la commune. Le service municipal des sports est né et il a atteint dès cet été sa principale cible, les jeunes de la commune. Le service jeunesse a été renforcé pour proposer de nouvelles perspectives aux enfants et aux adolescents. Et innovation au fil de l'eau, demain, le service jeunesse organise un déplacement au salon de l'étudiant à Bordeaux pour l'orientation des lycéens. Côté culture, avec de nouveaux moyens, nous avons permis aux plus jeunes de pratiquer la musique ou le théâtre dans de bonnes conditions et à moindre frais.
en particulier avec l'école de musique des Landes. J'espère que l'an prochain, on pourra voir ici, à la place de Bertrand, dans un autre registre, les plus jeunes nous faire part de leur talent. En matière culturelle aussi, LIG nous a offert un pur moment de bonheur partagé dans cette salle. Ça avait été vraiment un moment magique. La communication de la commune, quant à elle, est passée en mode Facebook, Twitter, YouTube et autres hashtags. Pour le plus grand bonheur, en particulier des jeunes parents d'André qui sont hyper connectés, qui sont là représentés ce soir. Je salue d'ailleurs leur implication permanente dans la vie communale. Cette association est particulièrement active. Enfin, en 2016, par une belle matinée de décembre, nous avons inauguré sur le fronton de notre maison commune la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et au cœur de notre ville, un parcours citoyen initié par les élus et imaginé par les membres du Conseil des jeunes et du Conseil des sages. Je voudrais féliciter non seulement les membres de ce conseil, mais tous les acteurs de ce parcours, les artistes aussi qui ont imaginé les tableaux pour illustrer les mots choisis par les deux conseils, et les services municipaux qui eux aussi se sont impliqués dans ce projet. Ce n'est pas l'action la plus coûteuse que nous ayons menée cette année. Ce n'est peut-être pas la plus utile pour le quotidien des André, mais c'est sans doute l'une des plus fortes de l'année, voire de ce mandat. Accueillir, communiquer, créer et agir, diversité, éducation, laïcité, engagement, ensemble, futur, passé, partage, rencontre, échange, respect et tolérance, responsabilité, solidarité et travail. Autant de mots que vous aurez le loisir de méditer au fil de ce parcours citoyen pour ceux qui ne les ont pas encore découverts. Autant de mots qui résonnent en nous comme les vecteurs du bien vivre ensemble. Vous avez quelques-uns de ces tableaux avec quelques mots ici même qui rejoindront la bibliothèque pour ces panneaux-là jusque pendant 15 jours. Et puis à l'office de tourisme, vous avez la suite des représentations de ces panneaux pour ceux qui n'auraient pas le courage par le froid actuel de se déplacer dans la commune pour voir les panneaux dans leur cadre. La vie et celle d'une commune est ainsi faite de belles réalisations. Elle connaît aussi, et Ondre ne fait pas exception, quelques péripéties. Nous avions voté la réalisation d'une partie importante du plan plage pour l'hiver 2016-2017. Or, la nouvelle étude prospective de l'évolution du trait de côte nous impose de repenser l'organisation générale du projet. Nous devrons encore, malheureusement, attendre quelques mois supplémentaires pour profiter pleinement du site de la plage. Je vois le président du club des surfeurs qui accuse le coup. Il a pris une vague, on me souffle derrière. Rue Jean-Labastille, nous devions démarrer en février dernier d'importants travaux sur les réseaux d'eau pluviale, d'assainissement, d'eau potable, ainsi que la rénovation de la voirie. Mais le retard a cette fois-ci des causes moins louables. Des élus d'opposition, 2 élus d'opposition, qui se sont soudainement découverts une conscience écologique, l'ont mise à profit de pratiques procédurières plus habituelles pour eux. Résultat, 1 an de retard pour un projet majeur en termes d'intérêt public, et tout ça au mépris des habitants de ce quartier. Finalement, les travaux débuteront en février 2017. Heureusement, il existe dans ce quartier une famille qui a fait passer l'intérêt général au-dessus des nuisances qu'elle aura à subir pour faire en sorte que cet investissement indispensable pour l'ensemble de la commune voit le jour. Enfin, et malheureusement, la vie andraise a été jalonnée en 2016 de quelques tristes nouvelles. J'évoquerai en particulier le décès de 2 serviteurs de la commune. Jean Sob et Laurent Dupruy nous ont quittés prématurément. Ils appartenaient à la même génération de Chaos. Ils ont tous les 2 été conseillers municipaux. Ils ont même siégé dans la même majorité lors du dernier mandat. Tous les 2 étaient des sportifs de haut niveau. Jean s'illustrant au rugby, à Tyros en particulier, Laurent multipliant les performances sur marathon.
Pendant de nombreuses années, ils ont aussi, ce sont les coïncidences de la vie, partagé le même métier au sein de la SNCF. Jean, de nos nombreux échanges personnels, parfois enflammés, je retiendrai ton amour d'Ondre que nous partagions. Laurent, de nos longues conversations, je retiendrai ta parfaite connaissance du Seignance et ta science de l'urbanisme. Ondre et le Seignance ont perdu avec vous deux grandes figures. Malheureusement, la mort fait partie de la vie et la vie continue. À Ondre, elle se poursuivra en pensant souvent à vous deux. Jusqu'à présent, si vous suivez l'actualité de la commune et du Seignance, au mieux, je vous ai rafraîchi la mémoire, au pire, vous attendez patiemment que nous parlions des projets à venir. Donc j'y viens, sans scoop particulier. Je vais donc évoquer à présent quelques projets pour 2017 et émettre quelques souhaits, si vous le permettez, c'est l'occasion, j'en profite. D'abord, au niveau national, je veux croire en l'intelligence collective. J'espère que ça ne sera pas un vœu pieux. Je veux croire que les expériences anglaises et américaines nous serviront de leçon, de la même façon qu'elles ont inspiré les électeurs autrichiens qui finalement ont élu un président respectueux des valeurs républicaines. Je veux croire qu'au printemps, les Français sauront élire un président qui continuera de faire progresser notre société, un président qui rapprochera les citoyens plutôt que de les diviser, un président qui poursuivra les actions de solidarité entamées, un président qui confirmera le redressement du service public, de l'éducation, de la santé et de la sécurité en particulier. Un président qui favorisera la création de richesses dans le respect des salariés. Au-delà de ces souhaits, je peux vous assurer, en revanche, que dans le Seignance, avec les élus qui m'entourent, nous poursuivrons l'action entamée dans le cadre des valeurs qui nous sont chères. Nous ouvrirons la zone d'activité de l'Abraner en particulier pour installer les premières entreprises qui attendent déjà depuis plusieurs mois. Nous poursuivrons la mutualisation des services publics de proximité pour gagner en efficacité et en qualité. Nous construirons de nouveaux logements accessibles pour répondre aux attentes fortes des habitants du Seignance. Nous réaliserons de nouvelles voies communautaires dans toutes les communes du Seignance et en particulier pour les Ondrais à l'entrée est de la commune et rue de Janin. C'est en particulier via la réalisation de ces voiries que l'on mesure à quel point politique communale et intercommunale sont imbriquées et à quel point l'intercommunalité représente l'avenir de la politique locale. Nouveauté en 2017, j'espère que nous serons retenus par l'État pour faire partie des territoires à énergie positive pour la croissance verte, ce qui nous permettra d'accélérer notre politique environnementale. Enfin, nous vous attendons nombreux lors des trois représentations théâtrales de l'Entremets qui revient dans le Seignance en février, et surtout pour fêter les 20 ans du Festimé, avec cette année, à titre exceptionnel, une douzaine de spectacles à la place des 8 habituellement programmés. En un mot, dans le Seignance, nous allons poursuivre le développement de notre communauté de vie au service de ses habitants. Et je fais le vœu partagé de faire avancer notre PLU intercommunal et de préparer l'arrivée du Chronoplus dans le Seignance, au-delà de la commune de Tarnos. À Ondre, nous allons aussi poursuivre notre projet solidaire afin que chacun puisse y trouver sa place. Projet constitué de réalisations, mais aussi de nouvelles actions. Nous poursuivrons le développement des voies douces, en particulier le long de la Nationale 10 jusqu'aux Cassiettes, à l'entrée nord de la commune, en lien avec la rénovation du réseau d'assainissement. Avant l'été, nous pourrons profiter à Douce-Maynade d'un nouvel espace intergénérationnel avec un grand boulodrome, une aire multisport, une aire de street basket et un skatepark. Cet équipement a vocation à devenir un véritable lieu de vie et de rencontre. L'attente des uns et des autres est forte et je voudrais signaler l'implication des membres du Conseil des jeunes dans ce dossier. On peut aussi espérer, on en a parlé avec certains des membres des pratiquants de la pétanque, aux vœux des plus anciens, on peut aussi espérer que le boulodrome
donne vie à une association qui renaîtrait à cette occasion de ses cendres. En matière culturelle, nous venons de recruter le maître d'œuvre de la nouvelle bibliothèque qui se situera à côté de l'école maternelle. Les travaux, j'espère, devraient démarrer au plus tard en septembre. Elle sera plus accessible, plus vaste et plus ouverte sur la ville. On en parle aussi depuis quelques temps. Le chantier de l'écoquartier des Trois Fontaines débutera avant l'été. Il s'étalera sur plusieurs années. Il offrira de nouvelles perspectives d'habiter à Ondres et d'y vivre différemment dans un cadre naturel préservé. Nous mettrons en œuvre une nouvelle étape du plan plage, repensé. Nous poursuivrons notre politique culturelle et étofferons celle du sport pour tous. Nous renforcerons les événements qui rassemblent au fil des mois, Regard de femmes, la Semaine de la nature, le théâtre dans tous ses états, Entre-danses, les fêtes d'Ondres, les Cassetas, le forum des associations, la Semaine bleue et la petite dernière, le rassemblement autour du sapin éco-responsable de Noël. Ainsi, notre action à Ondres s'inscrira dans la continuité de celle des années précédentes, et dans le respect de nos engagements pris devant vous en 2014, et chaque année renouvelés depuis. Je fais le vœu que ces projets fassent fi des aléas que d'autres ont connus, et soient menés à leur terme en 2017, fort de notre volonté et du travail de chacun, que ce soit les élus ou que ce soit l'ensemble des agents municipaux, pour faire d'Ondres davantage encore une ville où il fait résolument bon vivre. Ainsi, même si la vie n'est pas toujours simple, pas toujours rose, ou pas toujours comme nous la souhaiterions, je voudrais rappeler tout de même que nous avons la chance de vivre ici à Ondres et dans le Seignance, dans un territoire que l'on nous envie, un territoire où de nouveaux habitants s'installent tous les jours, ce qui nous enrichit, un territoire où les touristes viennent plus nombreux chaque été, ce qui participe à la création d'emplois, un territoire où les entreprises viennent s'installer, créant aussi emplois et richesses. Et en tant qu'élus, nous poursuivrons notre action au service de tous les Ondrais pour faire que le développement de notre territoire soit le plus harmonieux possible, que chacun y trouve sa place, afin que la vie soit la plus douce possible. C'est finalement ce que je vous souhaite ce soir, plein de bonheur, une bonne santé, de la réussite dans toutes vos entreprises. En un mot, que la vie soit douce à Ondres et dans les Seignances. Je vous laisse encore quelques minutes avec Bertrand et sa guitare avant de partager avec vous le verre de l'amitié. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Merci.